Bonjour, bienvenue pour cette 7e vidéo de mon défi 30 jours pour apprendre à sketchnoter. Donc depuis le début du mois, je partage avec vous mon expérience du sketchnoting. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'il était bien de vous partager les différentes étapes par lesquelles je vais passer. Et je vais le faire avec un sketchnote que j'ai réalisé. Alors c'est pas parfait, mais c'est un sketchnote que j'ai réalisé avec le guide donc, que j'utilise, le guide de Béatrice Huillier, le sketchnoteur débutant. Donc on va voir ça ensemble, on va juste parcourir les différentes étapes ensemble. Voilà, donc on est sur mon sketchnote, et puis vous voyez toutes les étapes, donc il y a 10 étapes en fait. Hein. Donc la première étape c'était l'objectif, on l'a déjà vu, donc moi mon objectif c'est de mieux mémoriser et de l'utiliser le sketchnote surtout en conférence ou éventuellement dans des formations. La deuxième étape c'était de définir le spectre. Alors le spectre c'est quoi? C'est en fait c'est la manière dont on va se positionner, savoir est-ce qu'on va utiliser beaucoup de texte, est-ce qu'on va utiliser beaucoup de dessins, en fait, donc ça dépend si on est à l'aise ou pas. Et en fait, il y a toute une palette, tout un spectre, en fait, qui permet donc de pouvoir définir la manière dont on va faire, dont on va faire les sketchnotes. Voilà. Ensuite, il y avait la définition du matériel, on a vu ça déjà, donc je ne reparle pas. Et puis, donc, la prochaine étape, ça va être les formes. Donc, les formes, lorsqu'on dessine, déjà, c'est pas trop un problème, mais il faut savoir que si vous n'êtes pas capable de dessiner, c'était mon cas, en fait, hein, donc mon cas, où je suis pas du tout bon, j'ai appris que l'on pouvait dessiner des choses très simples, ou en tout cas très simplement, avec simplement 5 formes, qui sont des ronds, des triangles, des carrés, des lignes et des pointillés. Voilà. Ensuite, on verra en 5e étape donc les personnages, la manière dont on va pouvoir faire des personnages et puis les animer, leur donner des expressions, leur donner des mouvements. L'utilisation des couleurs, là il y a toute une gamme en fait, soit on utilise beaucoup de couleurs, soit on utilise quelques couleurs, alors, il y a toute une palette aussi. En général c'est bien, on verra, d'en utiliser assez peu pour que ça rende lisible le sketchnote. Une chose qui est très importante, c'est le lettrage, la manière dont on va faire les lettres, dont on va écrire, c'est-à-dire les majuscules, les minuscules, les différentes polices. Donc on va pouvoir varier les polices, on va pouvoir varier les graisses, plus gras, moins gras, l'italique, etc. Et puis il y a tout ce qui est bulle pour donner une vie et puis une expression donc au personnage, etc. On va pouvoir animer avec un certain nombre donc des bulles. Et puis on a également ensuite tout ce qui est volume. Donc ce qui est intéressant dans un sketchnote, là je l'ai un petit peu utilisé, mais là j'improvise, j'ai beaucoup improvisé. C'était donc en 9e étape les volumes et les reliefs, donner un petit peu de relief. Et puis une autre étape qui est très importante, c'est d'apprendre à utiliser l'espace. Comment on va utiliser une feuille, donc en général un A4, mais ça peut être plus petit, ça peut être plus grand, il y a des personnes qui vont faire des... Et il va falloir donc utiliser l'espace, et on va voir qu'en fonction du discours, l'histoire qu'on va raconter, ce qu'on va mettre dans le sketchnote, eh ben on va s'apercevoir qu'on peut utiliser, donc ça s'apprend, et donc je vais passer un peu de temps pour voir tout ça. Alors il y a des choses qui ne sont pas, dans le guide, et donc il va falloir que je trouve des ressources ailleurs. Ce sont tout ce qui est les liens pour faire des flèches. Alors là j'en ai déjà mis une. Tout ce qui est séparateur et puis toutes les icônes. Alors il y a un certain nombre de choses qui existent, mais on peut les approfondir. Donc voilà ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous. J'espère que cette vidéo donc vous a plu, vous permet d'avancer avec moi, parce que l'idée en fait c'est ça, quoi. C'est-à-dire que je partage avec vous, et puis si on peut faire ensemble, c'est bien. Donc si cette vidéo vous inspire, que vous pensez qu'elle peut être profitable à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il me reste une seule chose à vous dire, c'est à demain. Ciao.